lesquels vous avez déjà l'habitude de suivre, ces broadcasts, ces stream live, vous avez l'habitude de suivre, eh bien, nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue. Nous allons parler dans ce programme de la guerre des Gog et de Magog. En effet, c'est depuis l'élection du nouveau Premier ministre israélien, M. Benjamin Netanyahou, qui n'a pas hésité au lendemain de son élection, et même récemment au Parlement israélien, de dévoiler ce qu'il qualifie de vérité, c'est-à-dire des velléités exprimées d'annexion de la Cisjordanie, une bonne partie de la vallée du Jourdain et d'autres territoires qu'il considère comme étant israéliens. Nous le savons très bien que le Premier ministre israélien est partisan du grand Israël, c'est-à-dire le noyau dur du Likoud qui prône le grand Israël. Et ajouter à cela, et bien avant d'ailleurs, la mort le 3 janvier de Qassem Soleimani, le général iranien, ont ravivé les tensions dans cette partie déjà surarmée du Proche-Orient. Les tensions ont été ravivées de part et d'autre, et la menace d'une guerre plane sur le Proche-Orient. C'est ce qui nous a amené à retourner dans les Écritures saintes, car comme vous le savez, nous sommes de ceux qui croyons, à l'instar d'Isaac Newton, que la Bible a plus de confirmation que toute autre science. Nous sommes donc interrogés en savoir plus sur cette guerre qui n'est pas à confondre avec la bataille d'Armageddon ou la Troisième Guerre mondiale, mais c'est cette guerre qui précédera la bataille d'Armageddon, la Troisième Guerre mondiale, cette guerre que nous avions identifiée comme étant la guerre de Gog et de Magog. Nous allons nous appuyer sur un soubassement biblique et prophétique que nous retrouvons dans le livre de Ézéchiel, chapitre 38. Ézéchiel, chapitre 38. Nous allons lire quelques portions des Écritures ici et là qui nous aideront à comprendre les tenants et les aboutissants de cette guerre à laquelle plusieurs nations arabes, à laquelle plusieurs nations se préparent, mais qui n'est pas à confondre avec la Troisième Guerre mondiale ou la bataille d'Armageddon. Cette guerre de Gog et Magog précédera certainement la Troisième Guerre mondiale. Ézéchiel chapitre 38. La Bible déclare ceci: la parole de l'Éternel me fut adressée. Ici c'est le prophète des nations établi par Dieu, Ézéchiel, qui parle. Il dit: fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, vers le prince des roches de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de roches de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniés à l'épée, et avec eux, soulignez bien, ceux de Perse
d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et les casques. Gomer et toute sa troupe, la maison de Tokarma à l'extrémité du septentrion et toute sa troupe. Nous allons nous arrêter là pour reprendre notre lecture à partir du verset 14. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion. Il faudra souligner ici que septentrion pointe le nord. Toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur de chevaux. Mesdames et messieurs, la prophétie libérée par Ézéchiel regorge une série d'ambiguïtés dans la mention sont méconnues de nos jours. Mais grâce à nos recherches, nous avions pu identifier les principaux acteurs dans cette guerre qui sera engagée contre l'État d'Israël. Mesdames et messieurs, avant de vous dévoiler l'identité des différents peuples, il nous faut regarder sur les enjeux en place. Qu'est-ce qui pourra être à la base de cette guerre de Gog et de Magog? Une guerre a toujours eu une cause. Il n'y a jamais eu de guerre sans cause. La guerre de Gog et Magog, la bataille de Gog et Magog, comme nous avons l'habitude de le nommer, aura comme cause Israël, bien entendu, c'est-à-dire le velléité de domination de l'État hébreu dans un contexte géopolitique où Israël est entouré non seulement de nations arabes qui contestent son existence, qui l'accusent d'avoir usurpé son territoire, alors que tout le monde sait que ce territoire a été donné à Abraham par Dieu depuis la nuit des temps. Les causes réelles de la bataille, de la guerre de Gog et Magog, rentrent dans la ligne droite de la contestation permanente, n'est-ce pas, contestation permanente de la part des nations arabes vis-à-vis de l'État d'Israël, dont elles contestent l'appropriation de Jérusalem. Oui, l'appropriation de Jérusalem, particulièrement et notamment. Nous savons que depuis 1980, le Parlement israélien a déclaré dans une loi fondamentale Jérusalem comme étant la capitale éternelle de l'État d'Israël. Ce que contestent les Palestiniens, ce que contestent plusieurs autres nations arabes. J'en veux pour preuve, alors que le 6 décembre 2017, Donald Trump était en train de lire la loi faisant de Jérusalem, déclarant Jérusalem la capitale éternelle de l'État d'Israël, nous avions vu les contestations dans le monde arabe. Et donc, les causes de la guerre de Gog et Magog, il y a Jérusalem, certes, mais également les velléités d'occupation, d'expansion et d'annexion, n'est-ce pas, des territoires palestiniens, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est vrai. Ce sont là les deux raisons principales. Ajoutez à cela, de velléités légendaires de certaines nations radicales allant dans le sens de détruire l'État
d'Israël. Eh bien, retournons à l'actualité récente. Les déclarations du Premier ministre israélien, M. Benjamin Netanyahou, en rapport avec l'annexion de la Cisjordanie, eh ben, déjà ont suscité un tollé. La France, les nations de l'Europe occidentale s'apprêtent déjà à répondre au gouvernement israélien. Déjà, la semaine qui vient de se couler, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite aux Nations Unies a déjà réagi. Sont là le prélude de la guerre des Gog et Magog? Eh bien, nous allons en comprendre la quintessence et la signification. Après avoir donc parlé des différentes causes pouvant amener à l'affrontement, eh bien, Jérusalem est toujours Jérusalem, les velléités du gouvernement israélien d'annexer la Cisjordanie, particulièrement la vallée du Jourdain, et ajouter à cela, eh ben, le refrain légendaire de la part des radicaux islamistes, les Hezbollah et consorts, de vouloir détruire l'État d'Israël. Mesdames et messieurs, venons-en à présent à l'identité des différents peuples cités dans la prophétie d'Ézéchiel 38, qui devront être des acteurs de peuples, des nations, qui seraient des acteurs principaux dans cet affrontement et dans cette confrontation. Mesdames et messieurs, il y a dans cette prophétie, eh bien, la Bible parle de Gog, de Magog, la Bible parle de Torcaman, la Bible parle de Gomer, la Bible parle de Rosh, la Bible parle de Méchec, la Bible parle de Tubal. Eh bien, la Bible revient sur plusieurs dénominations, comme je l'ai dit à l'introduction, méconnues de nos jours. Mais des études étymologiques faites par des érudits eh ben, donnent l'identité de certains peuples, de certaines nations, principalement Gog, par exemple. Il est dit que Gog dérive du nom original de la tribu de Magog, qui devient par la suite Rosh, puis Rosh, et aujourd'hui Russie. Moscou dérive du nom tribal Méchec, selon le docteur Tim LaHaye. Et le docteur Genesius, l'un des spécialistes de la Bible, d'ajouter que Gog est le chef à la tête de plusieurs pays, tandis que Rosh, mot hébreu traduit par Gog, signifie le premier en chaîne. C'était aguerri et patenté de la prophétie biblique. Et donc, mesdames et messieurs, nous pouvons avoir la certitude de l'identité retrouvée de ce peuple à majorité inconnue. Nous avons Torcaman qui représente la Turquie, nous avons Perse qui représente l'Iran, et donc nous pouvons donc aujourd'hui avoir la cartographie des nations qui, d'après la prophétie d'Ézéchiel 38, qui seront engagées sous le leadership géostratégique de la Russie pour
aller combattre Israël, attaquer Israël, déclencher des hostilités contre Israël qui sera en paix. Israël qui sera en train d'attendre le Messie. Et donc, à l'intention des auditeurs, permettez-moi de rappeler que Gog dérive du nom original de la tribu de Magog, qui devient par la suite Rosh, puis Rush et aujourd'hui Russie. Il faudra ajouter à cela que Moscou dérive du nom tribal Meshek, selon le docteur Tim LaHaye, l'un des spécialistes de l'eschatologie qui vit aux États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, il est donc vraisemblablement établi que cette expédition, que cette confrontation guerrière et meurtrière sera conduite par la Russie. Nous allons pendant quelques instants parler du rôle de la Russie, l'actuelle Russie, mais l'ancienne Union de républiques socialistes soviétiques, dans les différents conflits qui ont opposé l'État d'Israël et ses voisins arabes. Eh bien, la Russie, l'ex-URSS, avait toujours prêté main forte aux nations arabes lors de la guerre de 1948, lors de la guerre de 1967, lors de la guerre de 6 jours, lors de la guerre de Yom Kippour. La Russie, l'ex-URSS, avait toujours prêté main forte aux nations arabes, mais qui ont été butées non seulement à la petite force de frappe d'alors de l'État d'Israël, mais surtout et avant tout à la main puissante de l'Éternel, oui, le Dieu d'Israël, comme le souligne souvent l'actuel Premier ministre israélien. Mesdames et messieurs, la Russie, dans un ouvrage que nous avions publié en 2004 en Belgique, en route vers Armageddon, nous avions prophétisé, nous avions prédit la renaissance de la Russie sur le plan militaire. Eh bien, à cette époque-là, rien ne pouvait envisager une remontée spectaculaire de la puissance militaire, nucléaire et stratégique de la Russie, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous avions, à cette époque-là, où la Russie traversait une période sombre sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan de la géostratégie. À cette époque, la Russie avait vu partir les meilleurs cerveaux, les meilleurs stratèges de la nation à cause de la déliquescence économique et politique qu'a connue cette nation. Nous avions prédit la remontée en puissance de l'Union de l'ancienne URSS. Et aujourd'hui, nos prédictions de 2004, nos prédictions de 2003, de 2002, nous ont donné raison. Car, en effet, depuis 2014, avec les opérations d'Ukraine et de Donbass, la restauration militaire est portée par une restauration de conscience géopolitique et une capacité apaisée à l'ère de l'éclatement stratégique. La Russie est redevenue incontournable dans la géostratégie mondiale. Exactement comme nous l'avons prédit. Il était difficile de se prononcer sur la probabilité de l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel 38 en 2004, en 2000, en 1999. Il était difficile de voir ou de prévoir la probabilité d'une confrontation à la tête de laquelle s'est replacée
la Russie, à cause de la déchéance, à cause, oui, de la situation socio-économique et militaire en déliquescence. Depuis 1914, avec l'arrivée de l'actuel président de la Fédération de la Russie, la Russie a réussi à se positionner sur le plan géostratégique, sur le plan militaire, oui, à une position non moins négligeable. Mesdames et messieurs, nous avions vu lors d'un défilé militaire, l'arsenal militaire russe. C'était lors d'un défilé à Moscou. La Bible donc dit, parle à Gog et à Magog. Gog, c'est cette nation à la tête de l'expédition vers Israël et identifiée par Moscou. La Bible va prévoir beaucoup d'autres nations qui seront à la suite de l'actuel de la Russie pour aller attaquer Israël, l'État hébreu. La Bible parle de Torkaman qui est identifié à l'actuelle Turquie. Nous savons, mesdames et messieurs, oui, la haine, le velléité du président de la nation turque vis-à-vis de l'État hébreu. Les déclarations récentes, lorsque Donald Trump avait proclamé Jérusalem comme étant la capitale, reconnu Jérusalem comme étant la capitale de l'État d'Israël, nous avions dénoté une réaction virulente des autorités turques, Torkaman dans la prophétie d'Ézéchiel 38. Si la Turquie est citée, si la Perse est citée, et d'autres nations, nous pouvons nous intéresser, mesdames et messieurs, à l'Iran, l'ennemi juré de l'État d'Israël. Mesdames et messieurs, les décors se mettent en place par rapport à cette confrontation, par rapport à cette attaque contre l'État hébreu, qui, d'après eux, exagère en imposant sa suprématie au Proche-Orient. Mesdames et messieurs, comme nous pouvons le constater, l'Union européenne avait donné un feu vert à l'Iran pour enrichir l'uranium, oui, par des jeux de cache-cache. L'Iran avait réussi à convaincre l'Union européenne qui lui a donné un quitus. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas que l'Union européenne, il y avait l'Amérique représentée par le président Barack Obama et son secrétaire d'État, John Kerry. En Autriche, ils ont donné les feux verts, malgré les preuves incontestables démontrées par le Premier ministre israélien. Aux Nations Unies, personne n'a pu écouter l'État, la voix d'Israël. L'avènement de Donald Trump, oui, a amené les États-Unis à se retirer de cet accord nucléaire avec l'Iran. Mesdames et messieurs, une sorte de bras de fer s'est engagé jusqu'à la mort de ces généraux qui étaient l'espoir de l'armée iranienne, le général Qassem Soleimani, le 3 janvier 2020. Nous avions assisté également à plusieurs déclarations hostiles vis-à-vis d'Israël. Des déclarations allant dans le sens de dire
que l'Iran est prêt à détruire l'État d'Israël. Mesdames et messieurs, nous entrons dans une zone de tension permanente, comme l'avait annoncé le Seigneur Jésus-Christ. Une nation se lèvera contre une nation, il y aura de guerre et de bruit de guerre. Nous devons nous préparer à cette prochaine confrontation, à cette prochaine bataille, la guerre des Gog et Magog. Exactement comme prédit par Ézéchiel, le prophète majeur, le prophète établi sur la nation juive. L'Iran donc est cité, et quand nous regardons la géopolitique proche-orientale actuelle, eh bien, l'Iran figure bel et bien en pointe, oui, de ceux qui pourront accompagner Moscou vers cette expédition, oui, qui sera non moins meurtrière. Raison pour laquelle l'Iran renforce son arsenal nucléaire. Raison pour laquelle l'Iran d'ailleurs, nous avions en 2002, en 2003, nous avions également prédit que l'Iran finira par avoir l'arme nucléaire. Et c'est ce à quoi il s'attelle depuis des années. Mesdames et messieurs, voilà donc les décors qui est en train de s'implanter au Proche-Orient par rapport à la guerre de Gog et de Magog. Moscou est impliqué et Moscou sera à la tête. Téhéran sera impliqué, Ankara sera impliqué et d'autres nations arabes qui ne jurent qu'à la destruction de l'État d'Israël. Même ceux-là qui sont sur le point d'ouvrir de relations diplomatiques avec l'État hébreu se montrent de plus en plus hostiles. Mesdames et messieurs, quelle sera l'issue de cette bataille des Gog et Magog? La prophétie d'Ézéchiel 38 prévoit une victoire sanglante de l'État d'Israël, qui se prépare jour après jour. L'armée israélienne de Tchahal se prépare déjà à riposter contre des éventuelles attaques à l'annexion de la Cisjordanie dans le Grand Israël. Mesdames et messieurs, les forces militaires en présence aujourd'hui, les spécialistes des armées disent que Israël, n'est-ce pas, dispose d'un arsenal militaire, d'une puissance militaire qu'aucun État arabe ne dispose. Israël sait qu'il est entouré des ennemis qui ne veulent pas de son existence, qui veulent sa destruction, qui veulent sa disparition. Et il se prépare jour après jour. L'Iran, Téhéran est à 1500 km de Jérusalem. Et d'ailleurs, tous les sites nucléaires iraniens sont situés au centre du pays. Eh bien, il est dit que la force aérienne de l'État hébreu est l'une des plus modernes et des mieux équipées du monde, selon le Military Balance de 2010 à l'époque. Tchahal, l'armée israélienne, dispose des effectifs suivants. 168 chasseurs configurés pour le combat aérien, 267 chasseurs bombardiers configurés pour les attaques au sol. Israël dispose de la bombe GBU-28, Bunker Buster, capable de pénétrer jusqu'à 30 mètres sous terre et perforer 6 mètres de béton armé avant d'exploser. Or, nous savons que tous les sites iraniens où se prépare l'enrichissement au nucléaire se trouvent souterrains. Israël se prépare
davantage et davantage. La prophétie, mesdames et messieurs, d'Ézéchiel prévoit une victoire sanglante de l'État d'Israël. Dieu promet une victoire sur les forces russes qui sont en train de perdre en Libye, une victoire sanglante sur les forces iraniennes, une victoire sanglante sur la coalition menée sur le territoire israélien par Gog, par la Russie. Mesdames et messieurs, voilà des choses auxquelles nous devons nous préparer. Quand est-ce qu'interviendra cette guerre de Gog et Magog? Plusieurs spécialistes la voient imminente. L'Église de Jésus-Christ sera-t-il encore ici sur la terre? L'Église de Jésus-Christ sera enlevée? Eh bien, il est difficile de le dire maintenant. Si pour la Troisième Guerre mondiale, l'Église sera enlevée, mais pour Gog et Magog, aucune indication ne peut dire que l'Église sera déjà enlevée. Mais dans tous les cas de figure, nous devons nous préparer jour après jour à l'enlèvement de l'Église comme nous n'arrêtons pas de le dire. Le coronavirus a trouvé l'Église encore sur la terre. Et ça sera le cas pour Gog et Magog. Si c'est oui, eh bien que vos cœurs ne se troublent point. Nous devons puiser dans les réserves éternelles de la paix, de la sécurité intérieure et de la tranquillité que donne l'Esprit. J'étais personnellement aux États-Unis le 11 septembre 2001 dans l'État de Maryland lorsque le World Trade Center était en train de s'écrouler à New York, lorsque la fumée était en train de monter de Pentagone en Virginie. Eh bien, le Seigneur a dit que vos cœurs ne se troublent point. Ne soyez pas troublés, car ce serait le début de l'enfantement. Eh bien, jour après jour, Église, nous devons nous préparer et nous devons être prêts au rendez-vous avec le Seigneur dans les airs, en gardant notre foi et notre confiance en Dieu, en ayant la tête haute, alors que nous assistons à cette turbulence, à cette zone de turbulence au Proche-Orient. Voilà, mesdames et messieurs, des éléments prophétiques, des éléments géopolitiques, géostratégiques sur la bataille de Gog et Magog, sur la guerre de Gog et Magog, qui sera à la tête de laquelle sera placé Gog, c'est-à-dire l'actuelle fédération de la Russie. Voilà, mesdames et messieurs, la quintessence de notre conférence de ce jour. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de garder nos lampes allumées alors que nous attendons le pouls qui pourra venir, oui, au milieu de la nuit, à n'importe quelle heure de la nuit. Dieu vous bénisse et à bientôt.